esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le très fort. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la Acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Nous restons debout, nous lisons la parole de Dieu. L'Épître aux Galates, chapitre 4. L'Épître aux Galates, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7e. Nous lirons ensuite Romains 8 à partir du verset 14. Nous commençons par le texte dans l'Épître aux Galates. J'ai la version, la Bible du Semeur. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Verset 5. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Verset 7. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen. Amen. Romains 8, verset 14, jusqu'au verset 17e. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Ce soir, nous parlons des privilèges et responsabilités des fils de Dieu. Privilèges au pluriel et responsabilités au pluriel des fils de Dieu. Notre grand thème de la semaine est connu. Je ne suis pas esclave, mais héritier. Entre le statut d'esclave et celui d'héritier,
il y a le statut de fils. Parce que pour hériter, il faut être fils. Le statut de fils fait le pont entre l'état ancien d'esclave et la qualification d'héritier. Pour être héritier, je viens de le dire, il faut être dans une relation de filiation avec Dieu. En d'autres termes, il faut avoir le statut légal de fils. Ce statut légal de fils va nous intéresser ce soir, avant de nous replonger dans la prière. Privilèges et responsabilités des fils de Dieu. Ce que nous venons de lire en Galates chapitre 4 verset 7, qui est notre référence principale, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il explique aux Galates: ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Ça, c'est la version, la Bible du Semeur. Il y a des versions qui parlent de fils, parce que vous êtes fils. Je salue la souplesse de ceux qui ont traduit dans cette version la Bible du Semeur, parce qu'ils ont inclus aussi les sœurs. Parce que vous êtes fils ou fille. Mais le fait que la présence des fils au féminin ne soit pas dans les autres versions ne signifie pas que les sœurs sont exclues. D'ailleurs, vous trouverez dans plusieurs langues comme ça, on n'a pas inclus le féminin. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on exclut les sœurs ou les femmes. Non, c'est parce que le mot traduit par fils, dans l'original grec, c'est le mot ouios, c'est-à-dire un enfant qui a grandi, qui assume ses responsabilités, un enfant qui est mature et qui a revêtu le caractère et la nature du Christ. Donc ça n'a rien à voir avec le genre. Ce n'est pas le genre masculin seulement. Non, le genre féminin est inclus. Ceux qui sont nés de Dieu, qui ont grandi et qui ont revêtu le caractère de Christ, ceux-là sont des fils. Et ils sont qualifiés pour pouvoir prendre possession de l'héritage. Comment est-ce qu'on devient enfant dans une famille? Nous avons deux manières, d'une manière générale. Soit par la naissance, vous êtes né de l'homme et de la femme qui sont mariés. Et si je parle d'une famille normale, une famille normale, telle que Dieu l'a instituée, un homme et une femme qui se sont mariés, et puis Dieu leur accorde des enfants. Les enfants qui sont nés de cette union sont des enfants légitimes, ce sont des enfants légaux parce qu'ils sont nés de l'homme et la femme et ils sont arrivés dans cette famille par la naissance. Mais il y a aussi une autre manière, et nous le voyons, des couples qui trouvent qu'ils veulent adopter des enfants parce qu'ils n'ont pas, soit ils n'ont pas eu d'enfants, ou alors ils ont eu des enfants, mais ils veulent adopter d'autres enfants. Nous connaissons beaucoup de familles comme ça, où il y a des enfants qui sont venus là par la naissance, mais on a aussi adopté d'autres enfants, parce que soit ce sont des orphelins, soit des enfants qui sont en difficulté, on les adopte et ils entrent dans la famille par adoption. Dieu nous a adoptés. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants adoptifs. Alléluia. Cela ne signifie pas qu'un enfant adoptif est un enfant de seconde classe ou de second ordre par rapport aux enfants qui sont nés. Je parle d'une famille naturelle. Mais ici, l'adoption dans la famille de Dieu nous donne des droits légaux à 100%, comme des enfants que Dieu reconnaît comme siens et dont il prend soin.
Alléluia. Quand Jésus est venu dans le monde, il était fils unique. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus est venu comme fils unique. Il a accompli sa mission sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Par ce sacrifice qu'il a enduré, il a suscité à Dieu, son Père, une multitude d'autres enfants, de sorte que Jésus n'est plus aujourd'hui le fils unique. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. La Bible dit, Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Tous ceux qui s'identifient en Jésus, par la foi, en croyant en lui, deviennent des enfants de Dieu. N'est-il pas écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ces gens-là sont des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous êtes fiers de porter cette qualité d'enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Comme dans chaque famille, tout parent responsable s'attend à ce que les enfants qui sont venus au monde puissent grandir. Et si l'enfant ne montre pas des signes de croissance pour atteindre la maturité, ça devient une préoccupation pour les parents. Dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Dieu s'attend à ce que nous puissions grandir. C'est ainsi que l'apôtre Paul explique aux Galates. Si vous lisez à partir du verset 1er, Galates, chapitre 4 est là. À partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, quand on est dans cette famille, on est déjà éligible à l'héritage. On est héritier. Mais tant qu'on est encore enfant, le mot enfant ici, le grec népios, c'est-à-dire un enfant immature, irresponsable. Tant que l'enfant reste népios, il ne peut pas jouir de l'héritage, bien qu'il soit héritier. On ne peut pas lui confier l'héritage parce qu'il va le gaspiller. L'héritage, c'est pour des hommes et des femmes matures qui sont devenus ouyos, des fils. Ne vous étonnez pas si, en tant que sœur ou maman, quelqu'un vous parle des femmes fils de Dieu. J'ai entendu ça, ce n'est pas une erreur. Des gens qui ont atteint la maturité, qui ont revêtu le caractère de Christ. Soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse pour dire, vous trouverez les expressions enfants de Dieu, comme dans le passage de Romains là, que nous venons de lire. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot enfant, dans ce passage-là, ce n'est plus le népios qu'on a vu en Galates chapitre 4, verset 1er. C'est un autre mot utilisé pour signifier enfant. C'est teknon, c'est-à-dire enfant légitime. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants légitimes. Quelque part, nous venons de lire aussi l'expression fils de Dieu. C'est de ça que je parle. Alors, s'il faut établir un parallélisme entre les deux expressions, enfants de Dieu, nous ce que nous sommes, et fils de Dieu. Ici, enfant de Dieu n'est plus ces enfants immatures, mais dans cette expression,
l'accent est mis sur la paternité de Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Alléluia. Je me rappelle, quelque part, on devait présenter un prédicateur. C'est un ancien, il est dans l'église depuis longtemps, depuis le début de la paroisse PPSG. Il devait prêcher et le pasteur dit, bon, le prédicateur d'aujourd'hui, c'est un enfant de la maison. Les gens ont commencé à se regarder et disent, ben, écoutez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de papa de la maison. Nous sommes tous des enfants parce qu'on a un seul Père. Amen. Enfants de Dieu. L'accent mis sur la paternité de Dieu par rapport à nous. Et nous sommes liés à Dieu par une relation de filiation. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Fils de Dieu, je viens de vous expliquer tout à l'heure, ceux qui ont atteint la maturité pour pouvoir assumer des responsabilités. Alors, quels sont les privilèges et les responsabilités des fils de Dieu? Bien entendu, les sœurs sont inclus aussi dans cette expression des filles de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Les privilèges sont des avantages. Quand vous êtes embauché quelque part, vous allez au bureau des ressources humaines, si on ne vous parle pas de vos privilèges, de vos avantages, vous pouvez poser la question. Quels sont les avantages que procure ce poste? Et on vous donne tout un package, tout un ensemble de devoirs et aussi des avantages. Les fils de Dieu, ceux qui sont parvenus à la maturité. Encore faut-il dire que nous devons tous aspirer à la maturité. Car ce n'est pas normal qu'on reste dans l'église et qu'on ne croit pas. Du verbe croître, pas croire. Croire sans croître, ce n'est plus normal. Ce n'est pas normal du tout. Le plus grand privilège que nous avons, que les fils de Dieu ont, c'est l'héritage. Ça, c'est un mot générique qui englobe tout, l'héritage. Ils sont héritiers et co-héritiers avec Christ. Ils sont héritiers de Dieu et ils sont co-héritiers de Christ, avec Christ. Quand on devient héritier, c'est un signe de la maturité. Car, nous l'avons vu, un enfant mineur, irresponsable, ne peut pas jouir de l'héritage. On va le garder sous bonne garde, sous des gens qui sont à même de le gérer jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Encore faut-il savoir si celui qui a légué l'héritage n'est plus. Est-ce que la personne qui garde le mineur, est-ce qu'il sera fidèle? Est-ce qu'il sera fidèle pour s'assurer que l'héritage passe dans de bonnes conditions? La présence du Saint-Esprit est le plus grand héritage, parce que nous sommes héritiers de Dieu. La présence du Saint-Esprit en nous. Dieu nous a adoptés et il nous a donné son esprit qui crie Abba Père. Chez les Galates, cet esprit crie Abba Père. Quand il écrit aux Romains, il dit l'esprit d'adoption, c'est-à-dire l'esprit de son Fils, l'esprit de Jésus, par lequel nous crions Abba Père. Dieu devient notre Père. Je vais revenir sur Abba tout à l'heure. Dieu devient notre Père, il devient notre Papa. Alléluia.
le Saint-Esprit agit en toi et il est agissant, tu le laisses conduire ta vie, tu es parti pour la victoire. Tu es parti pour la jouissance de l'héritage de Dieu. Car tu ne connais pas ce à quoi tu as droit. Tu ne connais pas. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît même les profondeurs de Dieu. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire ceux qui aiment Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu ici? Vous êtes éligible à ce trésor que Dieu a préparé. Mais écoutez, la beauté de cette histoire, c'est que le verset 10 nous dit, là je lisais de mémoire 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. Maintenant, le verset 10 nous dit ceci, Dieu nous les a révélés. Il a révélé ces choses-là qu'il a préparées pour nous, il les a révélées par son esprit. Écoutez, car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître par vous-même, dans le naturel, les choses que Dieu a préparées pour vous. L'esprit de Dieu qui vit en toi va sonder les profondeurs même de Dieu. Quand je lis ce passage, ça c'est moi, je comprends Dieu comme un vaste océan. Un vaste océan. Est-ce que vous pouvez voir les limites de l'océan? Océan Atlantique. Si vous allez à Mwanda, vous verrez l'océan Atlantique. J'ai été à Sao Tomé Principe, au milieu de l'océan Atlantique. C'est une petite île. Tu regardes à gauche, autour de toi, tu ne vois pas de limites. Si vous êtes perdu dans l'océan, vous risquez d'être englouti un jour. Un vaste océan. L'Esprit de Dieu, lui qui sonde les profondeurs même de cet océan, entre guillemets, Dieu, c'est lui qui va fouiller dans les profondeurs. Il te dit, toi tu es en train de te limiter à demander de l'argent pour payer les loyers. J'ai vu dans les profondeurs de Dieu, il y a aussi une parcelle pour toi, tu peux être propriétaire. Pourquoi tu te limites à 51%, deuxième session? Nous, quand on était encore étudiants, il y a longtemps, il y a des expressions nouvelles, hein? Et nous, on parlait des points à la tangente. 51, tu passes comme au travers du feu. Et tu passes quand même. Non, ça c'est la médiocrité, ça. C'est contenter de 51, 52, alors que il y a des distinctions, des grandes distinctions. Quand tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir ne fût-ce que 50, l'essentiel c'est de passer. Non, frère. L'Esprit de Dieu va te dire, non, 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 tu es là, tu es appelé à l'excellence. Fais-toi respecter par les points que tu vas obtenir. Oh. Un jour, il y a un collègue de service qui a vu mes points que j'ai obtenus quand j'ai fini mon master en Management Business Administration. C'était dans une université américaine. Je lui ai montré les notes. Il a vu 93%. Il m'a dit, ah, Papa Charles, il y a un âge, oh, bêta, 93. Non, oh, pourcentage, c'est miqué. Ah, non, quand même, il y a un soniko. Non, il y a un soni. Oh. Les grandes distinctions sont réservées à qui? Si ce n'est pas aux enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs même de Dieu. Il entre dans les profondeurs.
il va déterrer des choses que tu n'as jamais soupçonnées, tu n'as jamais imaginées. Alléluia. Ah là, j'aime Dieu. Vous savez, Éphésiens 3, verset 20, nous dit, Dieu est capable, par la puissance qui agit en nous, de faire au-delà de ce que nous avons demandé ou même pensé. Alléluia. Non seulement les choses que nous avons demandées ou pensées, mais il les fait dans la dimension de l'infini, infiniment au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. Maintenant, imaginez des choses auxquelles vous avez seulement pensé, mais Dieu va au-delà, par sa grâce et par son amour, il vous accorde ces choses parce que vous êtes éligible à l'héritage. Maintenant, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui existent, parce que tout ce que vous voyez là, ce n'est pas tout ce qui existe. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout. Tout ce que vous pouvez toucher, ce n'est pas tout. Il y a encore des choses qui vont exister demain, mais que Dieu, dans sa préscience, a déjà préparé pour ceux qui l'aiment. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu va fouiller dans les profondeurs pour les ramener à la surface de ta conscience, pour que tu puisses demander. Va te dire, demande ça aussi. Et il te dit, demande, invoque-moi, je te répondrai. Il y a ça aussi, tu te limites à ça. Va plus loin, invoque-moi, je te répondrai. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans sa grâce. Ah, il est le révélateur des choses cachées. C'est lui seul qui va te conduire. C'est pour cette raison que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce qu'ils sont capables de gérer des choses qu'ils connaissent, auxquelles ils pensent, même des choses auxquelles ils ne pensent pas, mais qui sont révélées par l'Esprit de Dieu. Tu as tout intérêt à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et non à marcher selon la chair. Parce que si tu ne marches que par la chair, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Non, parce que tu vas gaspiller son trésor. Et Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui marche dans la chair, qui va s'évautrer dans la boue après avoir reçu les trésors. Le privilège, c'est l'héritage. L'héritage, je le résume dans la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il est agissant. Tu as accès au reste. N'est-il pas écrit, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a dans tous les restes? C'est à vous de compléter. Tous les restes, ce sont des points de suspension. Qui connaît exactement ce qui est dans les points de suspension? Il y a 3 points, mais ça contient beaucoup. Responsabilité des fils de Dieu. Il n'y a pas de privilège sans responsabilité. Oh, que Dieu soit loué pour les dons du Saint-Esprit. Pas les dons au pluriel, je parle du don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme don. Parce qu'il nous a adoptés et il nous a donné le Saint-Esprit comme don, afin qu'il habite en nous, qu'il nous dirige, qu'il nous conduise dans la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient confirmer notre filiation. Et il vient témoigner de notre filiation. L'Esprit de Dieu lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit, grand E, témoigne à notre esprit, petit e, parce que nous sommes corps, âme et esprit, un être tripartite. À notre esprit, l'Esprit de Dieu vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu, enfants légitimes de Dieu, Dieu étant notre Père.
Le verset 14 des Romains que nous avons lu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves ou qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, qui signifie Père. Le mot Abba, traduit par père ou papa, exprime une relation affective très proche entre l'enfant et son père qui est Dieu. De telle sorte que, quand nous nous approchons de Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le créateur de tout l'univers, connu et non connu, parce que les scientifiques continuent de découvrir des choses que notre Père a créées. Ils ne finiront jamais de découvrir ce que Dieu a créé. Quand nous nous approchons de ce Dieu-là, le grand Dieu, Dieu tout-puissant, qui est aussi décrit comme un feu dévorant. Mais parce qu'il est notre Père, nous avons confiance. Nous n'avons plus peur. On n'est plus sous l'esclavage de la peur. Il est notre Père. Nous nous approchons de lui avec confiance. Nous l'appelons Papa. Abba signifie aussi le défenseur. Celui qui soutient, celui qui est la source. Abba. La source de toutes les ressources, y compris la vie. C'est lui qui est la source de la vie. Il crée la vie et la soutient. Il s'appelle Abba. C'est lui notre Père. Notre responsabilité vis-à-vis de notre Père, je parle des responsabilités des fils de Dieu. La première responsabilité consiste à honorer le Père, honorer Abba, honorer le Père. À Malachie, chapitre 1er, verset 6, si on peut nous balancer ce verset. Malachie, chapitre 1er, verset 6. Il y a une question que le Seigneur est en train de poser. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père. Un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Je m'arrête là. Une autre version dit, si je suis votre père, où est l'honneur qui me revient? Bien-aimés, nous connaissons le mot honorer, ce que ça signifie. Honorer quelqu'un, je rappelle, c'est témoigner sa considération vis-à-vis de cette personne. C'est témoigner de son respect vis-à-vis de cette personne. En d'autres termes, c'est tenir cette personne en haute estime. La question que Dieu pose dans ce passage montre que Dieu attend l'honneur de la part de ses enfants légitimes. Quand vous lisez la Bible, vous trouverez plusieurs manières d'honorer Dieu. Entre autres, nous honorons notre Dieu en nous gardant purs en permanence, en fuyant l'impureté du monde. À cause de notre relation avec Abba, avec le Père, nous nous convainquons nous-mêmes qu'il y a une manière de vivre qui plaise à Dieu. Pour honorer Dieu notre Père,
qui nous a aimés, qui nous a donné son meilleur trésor, son Fils Jésus-Christ, ma réponse à cet amour consiste à pouvoir l'honorer en me gardant pur devant lui, en fuyant les souillures du monde. Ça, c'est une manière d'honorer Dieu. Une autre manière consiste à honorer Dieu avec nos biens. Ici, je veux dire, nous savons faire le distinguo entre la place qu'occupe Dieu qui est notre Père et les biens qu'il nous a donnés. Nous savons distinguer les dons que nous avons reçus de la source Abba, qui est le donateur. Il n'y a pas de confusion possible. Vous savez pourquoi certaines personnes peuvent faire longtemps, sans avoir ce qu'ils demandent? Une des causes, c'est l'immaturité. Dieu a déjà exaucé la prière, mais il a retardé la réalité de la chose qu'on a demandée. Vous avez votre diplôme, il y a 4 ans, il y a 5 ans, mais vous êtes au chômage. Vous priez le Seigneur. Chaque mois qui passe, semaine de prière. Chaque année, vers la fin, quinzaine de prière. Vous comptez les années, ça n'arrive pas. Non, il ne faut pas dire Dieu m'a oublié. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Bon, je ne sais pas pourquoi on a mis encore ici dans cette chanson. Quand on chante il t'aime encore, moi je chante il m'aime toujours. Il m'aime encore, c'est comme si c'est pour un temps et puis après il va enlever son amour. Non, Dieu est amour. Il ne t'a pas oublié, il t'aime toujours. Maintenant, quand tu reçois un emploi au bout de ces 5 ans, l'emploi que tu as obtenu au travers de la prière persévérante, on t'a refoulé à gauche, à droite, au tindi bagé l'honneur, sans suite. Bagé l'honneur, Moussoussou, basons ici les réponses négatives. Et tu as persévéré, tu as compté sur l'amour de Dieu. Les jours où tu obtiens ce poste-là, tu sais comment tu l'as obtenu. À ce moment-là, tu as mûri, tu te dis, rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Même si j'obtiens un grade élevé, j'obtiens un rang social élevé, je sais d'où cela est venu. Quelle que soit la cause, je reste attaché à la source. Je vais honorer Dieu avec mes biens. En aucune façon, les biens que j'ai obtenus de la part de Dieu ne viendront régner à la place de Dieu pour devenir mon idole. Non, 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 jamais. Je sais distinguer la source des dons et les dons. À ce moment-là, je vais marcher avec Dieu en honorant Dieu avec mes biens. Alléluia. Mais certains demandent le mariage, ils obtiennent le mariage, et puis c'est fini. Ils ne viennent plus à la répétition des chorales. Ils ne viennent plus à l'intercession, ils ne viennent plus à l'évangélisation. Pourquoi tu n'es pas là? Ah, bon, le bébé a beaucoup pleuré. Ah ah. Tu demandais le mariage, Dieu a donné. Tu demandais l'enfant, les enfants, Dieu a donné. Et puis, à cause des dons que tu as reçus de la part de Dieu, tu oublies le chemin du service. Frère, sœur, il est temps de rectifier le tir. Sache distinguer la source des biens que tu reçois de la part de Dieu. Soit dit en passant, on honore Dieu de tout cœur. Dieu a reproché à son peuple. Si vous lisez Ésaïe 29, verset 13, il dit, ah, ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore seulement des lèvres, de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition toute humaine. Ça, c'est Ésaïe 29, verset 13. Honorer Dieu de tout cœur. Ça, c'est une responsabilité. Je passe à une autre responsabilité, la responsabilité de la dépendance. Parce que Dieu est la source, nous devons en permanence dépendre de lui.
dépendre de lui. Si tu ne dépends plus de lui, c'est comme quelqu'un qui est monté sur un arbre avec sa hache. Il a coupé la branche sur laquelle il s'est assis. Quelle est la suite? Et la chute sera fracassante, avec dégâts. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui en permanence. L'erreur qu'a commise l'enfant prodigue, parce qu'il y en a qui l'appellent l'enfant prodige. Il n'a rien de prodigieux dans cet enfant, il est simplement un enfant prodigue. Cet enfant qui s'est perdu, il a commis une erreur. Il était dans la maison de son père, avec son frère. Un jour, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il demande, c'est bien sa part, pour aller gérer à sa manière. Il a reçu, il a vendu, il a eu l'argent. Et il s'est déconnecté de la source. Il est allé dans un pays lointain. Sans connexion avec son père, qui est la source. Et la Bible dit, il est allé gaspiller l'argent. Vous savez, quand on se déconnecte de la source, il y a gaspillage des ressources. Parce que vous n'avez plus la sagesse de bien gérer les ressources. Il a gaspillé ce qu'il avait. Avec des femmes libres, avec ses amis, pervers, et très vite, dans ces conditions, les biens ou les ressources ne durent pas. Il s'est retrouvé à mourir de faim. Où étaient tous ses amis? Ils ont disparu. Maintenant, il s'est dit, je suis dans un pays lointain, qu'est-ce que je peux faire? Il a cherché du boulot, et le boulot qu'il a trouvé, c'était la garde des cochons. Et la Bible dit, il souhaitait même se nourrir des caroubes, de la nourriture qu'on donne aux cochons. Est-ce qu'on lui a donné? Non. Personne ne pouvait lui en donner. Il mourait de faim. Et puis, il a pensé, mais dans la maison de mon père, c'est plein de biens. Je vais rentrer chez mon père. Rentrer auprès de la source. Je vais lui dire, Père, non, je ne mérite même plus d'être appelé ton fils, parce que j'ai gaffé. Considère-moi comme un serviteur, comme un esclave. Je vais être dégradé, être au niveau de ceux qui travaillent à la maison, pourvu que j'ai à manger et à boire, et un toit sur lequel je peux dormir. Vous connaissez l'histoire quand il est rentré. Avant qu'il n'arrive même à la maison, il était en train de se répéter la phrase qu'il va dire à son père, mais avant qu'il ne puisse débobiner ce qu'il avait dans son esprit, son père les reçoit avec joie. Ça, c'est l'image de l'amour de Dieu qui nous reçoit, même quand nous nous perdons. Nous nous disqualifions, mais Dieu nous aime toujours. Alléluia. Son frère se fâche, je n'entrerai pas là-dedans. Son frère qui servait son papa avec un esprit de serviteur, pas comme un esprit de fils qui peut à tout moment demander à papa, mais papa, est-ce que je peux rouler un petit peu? Tu as plusieurs véhicules, est-ce que tu peux m'autoriser? Non, 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 il avait un esprit de serviteur. Maintenant il se fâche, son papa lui rappelle, toi tu as toujours été avec moi. Quel jour tu m'as demandé, moi j'ai refusé. Il dit, mais celui-là il a gaspillé, il a gaffé. Et puis on lui fait une fête. Il dit, non, attends. Il était perdu. On l'a retrouvé. On doit se réjouir. Bien aimé, l'erreur qu'il a commise, c'est de se déconnecter de la source. Dieu veut que nous marchions dans la dépendance par rapport à lui. Quand vous oubliez Dieu, vous compromettez votre avenir. Les fils de Dieu sont censés dépendre de Dieu en permanence. Alléluia. La troisième responsabilité, pour terminer, la liste n'est pas exhaustive.
c'est la soumission auprès du Père. La soumission auprès du Père, c'est une responsabilité des enfants qui ont grandi, les fils de Dieu. Quand quelqu'un est insoumis, comme ces partis politiques-là, la France insoumise, ça sonne mal, hein, ces noms-là. La source n'est plus disponible pour vous. Parce qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, vous êtes censé exercer l'autorité du Père. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La suite dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière, il a parlé. Et ceux qui ont grandi, les héritiers, ils héritent aussi de l'autorité de leur père. Mais attention, pour exercer l'autorité du Père, la loi de la soumission dit, il faut rester sous l'autorité. Alors quand on se rebelle, comme cet enfant, ce fils prodigue qui s'est rebellé, qui s'est soustrait de l'autorité de la dépendance de son père, il ne pouvait exercer aucune autorité. La faim pouvait l'atteindre, la soif pouvait le tuer. Les circonstances, la maladie pouvaient le tuer parce qu'il n'avait aucune autorité à exercer. Fils de Dieu, fille de Dieu, tu es censé autoriser le pouvoir et l'autorité de ton Père pour soumettre les circonstances. Nous avons la victoire sur les circonstances négatives. Nous ne sommes pas les gens qui subissent la loi des circonstances négatives. La maladie vient et tu l'accueilles. Tu te dis, bon, c'est tout à fait normal. Hein? Nous sommes tous des mortels. On est des mortels, on tombe malade. Attention, avec un raisonnement comme ça, tu risques de quitter la terre avant le temps. Nous avons une autorité à exercer, l'autorité de notre Père, pour soumettre les événements. La Bible dit, c'est en 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4 et 5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous renversons les forteresses. Nous détruisons des faux raisonnements. Et nous ramenons à l'obéissance toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce sont les fils de Dieu qui ont compris leur responsabilité et qui soumettent les circonstances. Devant un faux raisonnement qui veut te faire dévier de la foi. Non, tu renverses, c'est ça, tu résistes. Tu es dans l'auditoire, il y a un professeur qui vient avec des philosophies bizarres, tu regardes, non mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu renverses les raisonnements. Eh oui. Tu ne vas pas te laisser faire. Tu es censé exercer l'autorité de ton Père. Mais il faut rester soumis à cette autorité. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, c'était des fils de sacrificateurs. Au nom de ce Jésus que Paul prêche, aucune connexion avec ce Jésus, ni avec Paul. Les démons disent, wait a minute, attends. Jésus, nous connaissons, et même c'est Paul, nous connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Vous connaissez la suite, non? C'était une défaite. Ils ont été tabassés, ils ont pris la fuite, nus. Où étaient restés les habits? Les démons déchirés. Sans être soumis à l'autorité de Christ, tu ne peux pas exercer une seule autorité, bien-aimé.
Je vais m'arrêter là parce que nous devons prier. Je ne suis plus esclave, mais je suis héritier. Et pour être héritier, il faut le statut légal de fils. Le fils a le privilège d'avoir l'héritage, mais il a aussi des responsabilités à assumer pour que cet héritage puisse fonctionner en permanence. Ce n'est pas pour rien qu'on doit attendre qu'il atteigne la maturité pour pouvoir lui donner la possibilité de jouir de l'héritage. Alléluia. Je demande à l'orchestre de monter. Et nous allons déclarer. Nous allons faire des déclarations. Nous allons prier. Tout à l'heure, on a chanté. Je ne suis plus esclave de la peur. On peut se lever, s'il vous plaît. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Pendant que cette chanson est en train de passer, affirmez votre identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Que le monde des ténèbres même puisse entendre. Les diables et son royaume puissent entendre que tu es enfant de Dieu. Il t'a perdu. Que les anges puissent entendre. Tu n'es plus esclave de la peur. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Devant les circonstances, proclame ton identité. Pour moi, je ne suis plus esclave de la peur. Décline ton identité. Même devant la maladie, je ne suis plus esclave de la maladie. Jésus-Christ a payé de son sang. Tu n'es plus esclave de toutes ces attaques de Dieu. Tu es victorieux de Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom. Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, encore une fois. Tu m'avais choisi. Et appelé. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Esclave de la peur. Esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Et moi je ne suis plus esclave de la peur.
Parmi les choses que nous héritons. Bien-aimé, écoute-moi. Parmi les choses que nous héritons aussi les promesses. Nous héritons les promesses. Les promesses de Dieu contenues dans la parole de Dieu. Dieu les a données pour que nous puissions en jouir. Écoutez la parole de Dieu. Je vais lire un passage et puis nous allons prier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Hey! Une manière actuelle de lire ces versets, c'est de le voir sous forme de ton compte bancaire. Ton compte bancaire sera béni. Le verset suivant. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils qui s'élèveront contre toi. Hey. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Alléluia. Oh. Maintenant, situez-vous par rapport à ces promesses. Quel est le besoin que vous avez qui peut trouver sa réponse dans ces promesses? Ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Invoque-moi, je te répondrai. Commence à invoquer le Seigneur par rapport à ton besoin, compte tenu de ses promesses. Attendu que lui-même l'a dit, il reste sur sa parole afin de l'accomplir. Il a promis de te bénir quand tu sors. Il a promis de te bénir quand tu rentres. Il a promis de te bénir dans la ville. Même quand tu es sur le plateau de Bateke, quand tu es dans la ferme à Kassambourou, il a promis de te bénir. Il a promis de te bénir. Il a promis de bénir tes enfants. Alléluia. Parce que tu es fils. Parce que tu es fils. Il ordonne la bénédiction de tes fils. Alléluia.
Bien-aimés, dernier sujet de prière. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Hey. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Écoutez le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a libéré de l'esclavage, qui t'a fait entrer en possession de ton héritage. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de te déconnecter de ta source. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas apprécier la bonté de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu écoutes la prière. Et ce que tu as demandé, tu vas me donner. Même au-delà de ce que j'ai demandé ou même pensé. Je vais rester attaché à toi. Je vais dépendre de toi. Je serai soumis à toi jusqu'à la fin de mes jours. Je veux t'appartenir car tu es mon Père. Tu es Abba. Tu es mon Père. Et moi, je suis ton enfant légitime. Je vais te rester attaché. Commence à élever la voix et prier le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Alléluia. nalingi na tuna sokoza mwana mokolo lupango ya papa eza ya nani? Mituka ya papa eza ya nani? Bambongo ya papa eza ya nani? Bazamba ya papa eza ya nani? Alléluia. Et donc vous voyez, il suffit seulement d'être fils. Tu n'as aucune démarche à faire pour devenir héritier. Kaka okomi mwana, la Bible dit que la terre et tout ce qui la renferme appartient à Dieu. Par contre, il y a banque, il y a papa lupango, eza nani? Ata oza mukuze, oza mulai, oza kitoko te, mais sokoza mwana ya mukolo lupango nyonso eza. Tu n'as même pas commandé. Au bon de là, tombe la maboka. Alléluia. Dites après moi, je ne suis pas esclave. Je suis enfant. Je suis héritier. Tout ce que mon père a, c'est à moi. C'est à moi. Alléluia. Amen.